Après cet afflux inédit de dizaines de milliers de migrants à Ceuta, les ministres européens de l'Intérieur se sont réunis ce mardi. Les 27 qui sont divisés sur l'approche de la question migratoire. Mais après la crise, c'est l'heure de la mise au point pour ne pas accentuer les divergences au sein de l'UE. Écoutez à ce propos Laurent Nunez, le ministre français de l'Intérieur. Nous avons tous et toutes également convenu que la question de l'espace Schengen n'était pas vraiment le problème, mais plutôt la solution d'une manière générale. Et il a été rappelé d'ailleurs au cas d'espèce que l'enclave de Ceuta obéit à des règles particulières au sein de l'espace Schengen, puisqu'il y a des contrôles très stricts, entrée et surtout sortie vers le continent. Et tous les États ont évidemment reconnu, et en premier lieu l'Espagne, mais tous, qu'il n'y avait eu aucune traversée de la mer Méditerranée, il n'y avait aucune pénétration sur le continent à l'issue de cette crise, de cette arrivée massive de migrants sur l'enclave de Ceuta. Et cette crise migratoire à Ceuta a également provoqué un véritable incident diplomatique entre l'Espagne et l'Italie. Giorgia Meloni menant la fronde contre Pedro Sanchez. Bonsoir Valérie Dupont, vous êtes la correspondante de TV5 Monde en Italie. Giorgia Meloni qui tente d'imposer sa vision concernant la politique migratoire européenne. Oui, Giorgia Meloni aime rappeler à ses électeurs qu'elle est la nouvelle chef de file de cette nouvelle vision de la politique migratoire européenne et elle serait l'artisan en partie du nouveau pacte migratoire qui est entré en vigueur au mois de juin. Mais Giorgia Meloni voudrait encore davantage. Elle aimerait que l'Union européenne la suive sur la construction des hubs de retour, ces centres d'expulsion que l'Italie a construits en Albanie, mais qu'elle aimerait que l'Union européenne construise aussi en Afrique. On parle du Rwanda, du Ghana et de l'Ouganda. Et c'est vrai que Giorgia Meloni se propose souvent comme l'anti-Sanchez sur la thèse de la migration. On sait qu'elle a quand même réduit en quelque sorte les arrivées de migrants. Cette année, il y a eu moins 40% de migrants qui sont arrivés à Lampedusa. Mais elle a un talon d'Achille, c'est le nombre d'expulsions, le nombre de retours des migrants vers leur pays d'origine. Et ces centres d'expulsion pourraient l'aider. Alors la crise de Ceuta lui a permis en quelque sorte de mettre son pied dans la porte et de remettre le dossier sur la table. On sait que la France et l'Espagne refusent ces centres d'expulsion, mais d'autres pays membres suivent l'Italie sur ce projet. Giorgia Meloni, on le rappelle, qui avait dénoncé le manque de solidarité au sein des pays de l'UE en 2023 suite à la crise migratoire de Lampedusa. Oui, en effet, et ce matin, lors de la réunion des ministres de l'Intérieur, le ministre italien a un peu changé la narration. Il a dit que les contrôles remis aux frontières de l'Italie n'étaient pas contre l'Espagne, mais que c'était pour rassurer la population. Mais c'est quand même un peu la réponse du berger à la bergère, car en effet, Giorgia Meloni n'a jamais digéré ce qu'il s'est passé en 2023, lorsque Lampedusa était submergée par l'arrivée des migrants. Et selon Giorgia Meloni, l'Union européenne était la grande absente. Il n'y avait pas de solidarité de la part des États membres, à commencer par la France et par l'Espagne. Elle ne l'a jamais oublié, mais c'est un jeu un peu dangereux car si on imagine que demain la Tunisie et la Libye ouvrent aussi leurs portes comme l'a fait peut-être le Maroc et ne respectent plus le pacte signé avec Giorgia Meloni, Lampedusa pourrait à nouveau être au centre d'une crise migratoire et ce sera bien difficile pour elle d'invoquer la solidarité si elle-même l'a niée à l'Espagne au début de la crise de Ceuta. La correspondance de Valérie Dupont depuis Rome en Italie. Merci beaucoup Valérie. Et puis près de 160 migrants ont été secourus ce mardi lors d'une tentative de traversée de la Manche. Leur bateau a pris feu. Ce sont des navires de secours français et britanniques qui ont pu leur venir en aide. Depuis le début de l'année, au moins 15 personnes sont décédées lors de tentatives de traversée de la Manche.